Lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. De Reconnexion Center. Nous sommes le dernier dimanche de l'année et je suis particulièrement content de passer ce moment avec vous. Amen. Présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Vous savez, la vie, c'est pas un sprint, mais la vie, c'est une sagesse. Amen. On peut vite commencer et puis on peut mal terminer. On peut bien commencer, on peut ne pas aussi terminer. C'est pourquoi il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En ce qui concerne les projets, il dit si un homme veut bâtir une maison, qu'il s'asseye pour voir s'il est possible pour lui de terminer la maison. Amen. Et Dieu nous a fait grâce, nous sommes dans sa présence aujourd'hui, dernier dimanche de l'année. Je crois qu'il y a des personnes qui auraient tout donné pour être à nos places ici ce matin. Mais tu sais, c'est indépendamment de ta volonté, de ma volonté, il y a une faculté de Dieu qu'on appelle sa souveraineté. Cette souveraineté-là, elle n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut payer avec la dîme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut payer avec des offrandes. C'est ce qui fait de lui Dieu. Et dans toute sa préséance, tu vois, il t'a regardé toi et il a dit, par-dessus tout, malgré les intempéries, malgré les soucis, je te garderai en vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être acclamé? Yes. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être honoré, ce Dieu-là? Un Dieu qui a pensé à un homme comme toi et moi. Je ne pense pas qu'on est parfait. Je ne pense pas qu'on est meilleur que ces personnes-là qui sont parties. Mais je crois simplement que c'est la fidélité de Dieu. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est une prophétie. C'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. La Bible dit un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort, n'est-ce pas? Parce que celui qui a la vie est capable de progresser, capable d'avancer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas tout ce que tu veux. Mais je sais une chose, parce que tu vis, il est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu des morts. Donc parce que tu vis et que tu respires, je crois que ton Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. S'il ne s'est pas levé en janvier, évidemment qu'il se lèvera en ce mois de décembre. Tu sais, dans la sagesse de Dieu, une grossesse commence un jour, mais on n'accouche pas le lendemain. Yes. La grossesse commence, on n'accouche pas 3 mois après. On n'accouche pas 6 mois après. De sorte à ce que c'est devenu logique dans la pensée des hommes qu'on accouche 9 mois après. Ce qui veut dire que quand on dépasse les 9 mois, on dit qu'il y a un problème. Quand on veut accoucher avant les 9 mois, on dit qu'il y a un problème. Or pourtant, si Dieu veut que tu puisses accoucher le lendemain, en fait, tout dépend de lui. Parce que c'est celui-là qui a créé les lois et les principes de la terre. Alléluia. Tu vas te retourner, tu vas saluer un frère, tu vas saluer une sœur. Et tu vas bénir le nom de Dieu pour ce frère, pour la vie de cette sœur. Pendant que tu le salues, dis-lui que Dieu te bénisse. S'il parle anglais, dis « May the Lord bless you ». S'il parle Jula, je ne connais pas. S'il parle BT, I don't know. En tout cas, ce qui parle, parle aussi avec lui. Yes. Yes. Fidélité est son nom. Jésus, tu es. Fidélité est son nom. Oh, oh, Jésus, tu es. Fidélité est son nom. Yeah, yeah, Jésus, tu es. Fidélité est son nom. Jésus, tu es. Fidélité est son nom. Oh, oh, Jésus, tu es.
Fidélité, son nom. Et Jésus, tu es. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Fidélité, son nom. Et Jésus, tu es. Allons-y, fidélité. Fidélité, son nom. Oh, oh, Jésus, tu es. Fidélité, ton nom. Jésus, tu es. Fidélité, ton nom. Je vois Dieu être fidèle pour toi. Fidélité, son nom. Fidélité, son nom. Oh, oh, Jésus, tu es. Fidélité, ton nom, son nom, son nom, Jésus, tu es. Hey! Fidélité, son nom. Oh, oh, Jésus, tu es. Fidélité, ton nom. Oh, oh, Jésus, tu es. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Ah, ton amen m'embête ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est fidèle? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est fidèle? Yes! Là où les hommes ne sont pas fidèles, il est resté fidèle. Yes! Kalia sobra kabaya delebra ila sote. Yema narado shiave bayada sayaba. Ifragiane shayane brakato yanema. Ifragiane shabayana baragade atosaya. Ifragade bayana. Ifragado shabaya. Marada kayabera. Ifragade shadayaba. Ifragade yadados. Ifragado shabaya. Ibrabayanderedos, Ibragado Shadaya, Ibragado Shababeya, Ebregede Kandaliaso, Ayane Shabayonde, Ibrago Shadaya, Maria To Sadaya, Ibrakamina Ko Sebele Kainania Sebrado Shayandia, Almighty Jesus. Père éternel, je bénis ton nom. Et je veux te soumettre cette atmosphère. Je décrète et je déclare que Christ est Dieu ici, maintenant, en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je soumets cette atmosphère à la puissance de l'Esprit de Dieu. Je prie pour ton cœur, je prie pour ton entendement, je prie pour l'Esprit qui écoute ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Esprit, écoute ma voix ce matin. Et reçoit la sémence du jour. La Bible déclare, l'homme ne se nourrira pas simplement et seulement de pain, mais il se nourrira également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que la nourriture est pour le corps, c'est aussi ce que la parole est pour l'esprit. Je suis en train de prier que quelqu'un qui est rentré comme un fils puisse sortir comme un géant dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier que cette parole que tu vas entendre soit en train de maturiser quelque chose à l'intérieur de toi, capable de faire de toi un colosse pour cette année 2026, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci El Shaddai. Ne me laisse pas raconter des hérésies. Ne me laisse pas dire des choses que tu ne saurais dire si tu étais ici ce matin à ma place. Ne me laisse pas parler de moi, mais laisse-moi disparaître. Et que toi, le grand roi, fasse ton entrée. Dans le nom de Jésus. Merci. Allons-y, porte et levez-vous les dos. Ferme les yeux là où tu es. Masupra katalabaya. Rededebo shatalabaya. Si tu connais le chant, vas-y. Karadadabo shata. Rededebo shakatalabaya. Et la sopra katalabaya. Portez, levez-vous les dos. Yes. J'aime ça ce matin. Est-ce que quelqu'un peut monter un peu plus? Oh, quel est Dieu de gloire. Ah, c'est son entrée.
avec puissance. Est-ce qu'on peut répondre? Portez, levez vos lettres. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Les nations. Canada d'Abouche et les océans. Quand il fait son entrée. Avec puissance. Une dernière fois, portez les bébés les tours. Est-ce qu'on peut chanter à l'unisson? Les nations se prospèrent. Et les océans rugissent. Quand il fait son entrée. Avec puissance. Dis avec moi que Dieu est là. Est-ce qu'il est dans ta vie ce matin? Est-ce qu'il est là ce matin? Est-ce qu'il est là ce matin? Yes! Regarde, s'il est là, tu peux simplement le sentir. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer, tu fais bien. Tu fais bien d'acclamer. Yes, tu fais bien d'acclamer. Sapina Atuan de Velekiantes, Paruska Vila Baruan de Velekai Soble Vekiato Shapra, Iman de Brasso Velike Paruakata Veleke de Gaswante. Mighty Jesus, Washata Baraka Pose, Ibram de Lekoski de Vara Shata Labaya. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de nous. Yes, merci Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Dis avec moi, c'est lui le boss. Yeah, c'est lui le boss. We are nothing, without him.
Nous allons prendre nos téléphones et nous allons nous connecter sur la chaîne YouTube et Facebook. Vous allez partager avec quelqu'un, partager dans les groupes de famille, partager dans les groupes de Béret. Ce matin, il y a un Béret Gospel. Vous savez, le Goumen a quitté le monde. On dit, il y a le Goumen dans le monde, mais le Goumen est rentré dans l'église qu'on appelle Goumen Gospel. Et ça fait plus mal que le Goumen qui est dans le monde. Ça veut dire que ce matin, s'il y a un Béret Gospel, c'est que le Béret Gospel sera encore plus dangereux que celui du monde. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, partage à quelqu'un. Mets dans les groupes de famille, il y a un frère, il y a une soeur qui a besoin d'écouter quelque chose que Dieu veut lui dire ce matin. Amen. Partage avec un frère. Partage avec un frère. Partage avec une soeur. Mets-le au statut WhatsApp. Ce matin, il n'y a pas d'article à vendre, mais il y a un Dieu à présenter. Ce matin, il n'y a pas d'article à vendre. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Un jour consacré, un jour mis à part. Voici le jour que l'Éternel a fait. Un jour de joie, un jour de célébration, un jour de prière. Alléluia. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Jésus? Yes. Jésus est doux. Il est plus doux que le miel. Il est plus sucré que le sucre. Yes. Si tu peux simplement le goûter, je pense que tu sauras. Il est plus doux que le monde. Yes. Vous savez, les gens ont quitté le monde pour Jésus. Pourtant, ils s'amusaient beaucoup plus dans le monde, mais en Jésus, on s'amuse aussi. Parce que ce Jésus que nous suivons et que nous prêchons n'est pas un Jésus qui est crispé. D'autant plus que je pense que ce Jésus-là même, il est plus hier et même que ceux qui pensent qu'ils sont hier. Alléluia. Ce Jésus-là, c'est un Jésus qui est à la mode, il n'est pas démodé. Je lis la parole de Dieu et nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Si la régie peut nous aider, je veux lire la parole de Dieu. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il dit, rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Rendez grâce en toutes choses. Il n'y a rien qui a été exclu de toutes choses. Tout se trouve en toutes choses. Amen. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Vous savez, le problème parfois, c'est qu'on ne cherche pas la volonté de Dieu, mais on cherche notre volonté. C'est là où se trouve le problème. Il y a une parole qui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais l'autre parole dit, mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des projets à nous, mais l'Éternel a aussi ses projets. Je déplace cette parabole, je l'emmène dans l'histoire de Pénina et de Anne et d'Elkana. Je me rends compte que Anne voulait simplement avoir un enfant parce que Anne pensait que le ventre avait simplement été fabriqué pour concevoir des enfants. Alléluia. Mais le problème ici, c'est que bizarrement, Anne, c'est que ton nom n'est pas Pénina. Pénina peut faire beaucoup d'enfants, mais ses enfants ne sont pas appelés à devenir. Mais sauf que Anne est quelqu'un qui a été choisi par Dieu de sorte à ce que son enfant devienne. Je peux pousser un peu plus loin. Pendant que je pousse plus loin, je me rends compte que tout le monde ne s'appelle pas Marie. Est-ce que je peux pousser plus loin? Pendant que je pousse plus loin, je peux me rendre compte que tout le monde ne s'appelle pas Élisabeth. Il y a des femmes qui ont pu avoir des enfants dans leur ventre, mais ces enfants ne sont pas venus pour précéder à la venue de Jésus. Il y avait des femmes qui étaient aussi enceintes, qui ont pu avoir des enfants, mais ces enfants n'ont pas porté le nom de Jésus. Écoute-moi très bien, là où tu es ce matin, la première vérité que j'ai envie de te dire, c'est que tu es spécial aux yeux de Dieu. C'est une erreur de comparer ta montre à la montre de quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire à quelqu'un ici ce matin, tu n'es pas en retard. Regarde, si en 2025 les choses n'ont pas fonctionné pour toi, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, mais c'est simplement parce que quelque chose qui doit réussir ou avoir de l'impact doit prendre un peu plus de temps. C'est pourquoi lorsque la Bible est en train de me faire comprendre que le premier fils qui est venu dans ce monde qui a porté le nom de Adam, il est venu tout grand mais il a fini par échouer. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit il est sorti tout petit.
petit. Ce matin, tu peux être petit, mais c'est une question de temps. Parce que tout ce qui est petit reçoit une prophétie qui est la prophétie de grandir. Vous comprenez de quoi je parle? Tout ce qui est petit a la prophétie de grandir. C'est pourquoi Jésus commence tout petit. Il commence tout petit, il ne commence pas en même temps son ministère, il prend le temps d'attendre. Tu sais, c'est toi qui es pressé. Le ministère de Jésus a commencé à quel âge? Hein? Donnez-moi un. À combien? Et il a fait combien d'années de ministère? 3 ans. Nous, on est dans le ministère. Mais regardez l'impact. Je me suis rendu compte de quelque chose. Et j'ai envie de partager ça avec toi. J'ai remarqué que la préparation est ce qui crée le résultat. Ce n'est pas la précipitation. C'est pourquoi Adam peut échouer en étant directement grand, mais Jésus n'échoue pas en commençant petit. À celui qui est petit, il reçoit une prophétie de grandir. Parce que le fait de grandir n'est pas rattaché à ta volonté, mais c'est juste que la nature a reçu un mot d'ordre. C'est pourquoi, lorsque tu mettras une graine dans le sol, avec le temps, la graine va finir par grandir. Parce que le monde a été exposé à ce qu'on appelle les principes. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, en fonction de notre monde, en fonction de nos projets, en fonction de notre volonté, on regarde à notre vie et on se dit qu'il est en retard. 2026, 2025 n'a pas été, selon toi, ton année. Pourquoi? Parce qu'en 2025, tu avais des attentes. Quelles étaient tes attentes? Tu te disais en 2025, je dois acheter une grosse voiture. En 2025, je dois me marier. En 2025, je dois signer ce contrat à 100 000 euros. En 2025, je dois. Tu vois? Mais hélas, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et tu as vu que toutes ces choses n'ont pas été manifestes. Hélas encore, lorsque l'année a commencé, on t'a souhaité tous les meilleurs vœux. Prospérité, santé, élévation. Tout ce que tu as jusqu'aujourd'hui, c'est la santé. Parce que tu sais, ça ne révèle pas de la volonté d'un homme. Aucun homme ne peut te souhaiter la santé pour que tu sois en santé. Mais la seule personne qui peut te donner d'être en santé, c'est Jésus. C'est pourquoi, en fait, là où les mots des hommes peuvent faillir, les mots de Dieu ne peuvent jamais faillir. Hélas, ton bilan, c'est que la prospérité, tu ne l'as pas. Le sommet, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas goûté, tu ne l'as pas senti. Les promesses, tu ne les as pas touchées, tu ne les as pas senties. Il y en a même à la fin de l'année, c'est là où vous avez eu des mauvaises nouvelles. Je suis sûr que peut-être cette semaine, il y en a qui ont eu de mauvaises nouvelles. Vous avez été éjecté d'un système. Les choses se sont encore amplifiées, les choses se sont endurcies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous dites, le Seigneur m'a abandonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a dit que le Seigneur lui a abandonné? Tu as dit le Seigneur t'a abandonné. Ce matin, c'est pour toi que je suis venu. Et ce matin, c'est pour toi que je suis venu prêcher. Vous savez, j'ai pris le temps d'enseigner sur les bilans. J'ai pris le temps d'expliquer ce qu'est un bilan. J'ai pris le temps de présenter le bilan. Et que le bilan est un élément fondamental pour regarder encore plus loin. On ne peut pas vouloir aller plus loin si on ne s'assied pas pour faire d'abord un bilan. Les entreprises prennent des décisions stratégiques quant au futur de l'entreprise par rapport au fait qu'ils s'asseyent pour regarder l'état actuel. Alléluia. Quelqu'un ici ne peut pas connaître l'état de sa santé s'il ne va pas à l'hôpital pour faire ce qu'on appelle un bilan de santé. Je viens. Le bilan de santé va te donner un état actuel de ta santé. Il va te dire, tu n'as pas toutes les maladies, mais tu as une maladie. Et cette maladie-là, elle est plus dangereuse que toutes les autres maladies. C'est pourquoi toi, quand tu allais à l'hôpital, on t'a dit que tu avais mal à la tête. Il y a quelqu'un d'autre à qui on a dit qu'il avait sida. Tu as vu que lui à qui on a dit qu'il avait sida, lui il pleurait. Toi à qui on a dit que tu as mal à la tête, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as souri. Parce que tu savais qu'un seul doliprane peut soigner, n'est-ce pas? Mais celui à qui ils ont dit qu'il a sida, qu'est-ce qu'il peut soigner? On a besoin de faire un bilan pour connaître l'état. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'enseigner sur le bilan, parce que le bilan va ouvrir ce qu'on appelle la porte à la gratitude. Parce que lorsqu'on rentre dans le domaine du bilan, on s'assied et on regarde. On regarde notre vie
à la lumière de la parole de Dieu, on regarde notre vie vis-à-vis du Seigneur, il va se faire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on regarde notre vie par rapport à nous-mêmes. Regarde, pourquoi est-ce qu'il est important de regarder ta vie par rapport à toi-même? Parce que lorsque l'année a commencé, tu t'es donné un défi et un challenge. Tu t'es dit, tu vas lire la Bible tous les jours jusqu'à ce que tu finisses de lire la Bible à la fin de l'année. Qu'en est-il de cette décision? Ce bilan va revenir vers toi et te dira, tu n'as pas été sérieux. Deuxième niveau de bilan que tu peux faire, c'est le bilan vis-à-vis de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix me dire que tu me secoueras. Tu viendras à mon secours. Tu feras de moi une personne élevée. Tu feras de moi une femme qui va rentrer dans un foyer. Tu feras de moi un homme qui sera ici assis à la table des rois. Tu feras de moi tel ou tel. Et vis-à-vis de ça, tu pourras dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Autre chose, c'est que le bilan, c'est aussi à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce que Dieu veut que nous puissions obéir chaque jour de notre vie. Lorsque nous prenons la parole de Dieu et que nous regardons que l'Éternel nous demande d'être saints comme il est saint, et que nous voyons que nous avons tourné de gauche à droite, nous nous sommes éloignés de lui, à la lumière de la parole, on voit que quelque chose ne va pas. Pourquoi faire toutes ces choses? Simplement parce que ces choses nous permettront de décider par rapport à l'année prochaine, de se reprojeter, de se dire, c'est vrai que je n'ai pas pu réussir cette année. Mais l'année prochaine, par la grâce de Dieu, je réussirai. Alléluia. Quand tu regardes ta vie à la lumière de la parole, et que tu regardes que la parole de Dieu est venue à toi en te donnant une promesse qu'il t'élèvera, et que l'élévation est venue vers toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, le Seigneur a été fidèle. En disant le Seigneur a été fidèle, ce mot, le Seigneur a été fidèle, est ce qu'on appelle la gratitude. Ça veut dire que la gratitude naît du fait qu'on s'est assis pour faire un bilan quant à notre propre vie et notre évolution. Il n'y a pas de gratitude là où il n'y a pas de bilan. On ne dit pas merci dans le vide, on dit merci pour quelque chose. Regarde, il y a beaucoup d'égoïstes ici dans cette salle. C'est que dans cette année, il y a des personnes qui ont été fidèles. Il y a des personnes qui vous ont fait assez de bien. Vous savez, je pense et je le crois fermement de tout mon cœur. Lorsque Dieu veut bénir la vie d'une personne, il mandate une autre personne. En fait, la méthode de Dieu n'est pas d'ouvrir le ciel et de tendre la main, non. Mais la méthode de Dieu, c'est que Dieu sollicite une personne et qu'il l'emmène dans ta vie. Lorsque cette personne te rencontre, elle peut faire de toi une personne supérieure à celle que tu étais. Mais est-ce que pendant que l'année est en train de finir, tu es allé voir la personne pour lui dire merci? La plupart du temps, c'est qu'on est tellement égoïste que la seule chose qu'on s'est fait, on s'est dit merci à Dieu, mais on ne sait pas dire merci aux personnes qui nous ont fait du bien. C'est pourquoi en même temps, la personne a aussi résolu dans son cœur que l'année prochaine, elle ne te fera pas encore du bien parce que tu n'as pas été reconnaissant dans la première chose qu'elle t'a donnée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Le problème, c'est que comment est-il possible de dire merci à ce Dieu qu'on ne voit pas des yeux, mais on n'est pas capable de dire merci à ces personnes qui nous ont tendu la main lorsqu'on était dans le besoin? C'est très facile de se jouer au spirituel. C'est très facile de dire j'ai ma relation avec Dieu. Regarde, ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est son silence. Parfois, toi seul, tu parles, tu tapes, tu danses, tu te lèves, tu te couches, et puis bizarrement, il est toujours silencieux. Tu sais, c'est dans toi seul ta tête, tu penses que tu es trop chrétien. C'est dans toi seul ta tête et ton esprit, tu penses que tu mérites trop de vivre. C'est dans toi seul ton esprit, tu penses que tu mérites d'être élevé à la place des autres. Tu sais, au milieu de toutes, c'est au milieu de cette terre-là, nous sommes plus de 7 milliards de personnes. Pourquoi est-ce que Dieu va laisser les autres et puis c'est toi qui vas élever? Donne-moi une seule raison. Pourquoi est-ce que dans ta famille, c'est toi qu'on doit élever? C'est pourquoi en fait, tu gagneras à lui dire merci pour tout. Yes, tu gagneras à lui dire merci. On va prendre la parole de Dieu, on va voir ça. Dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 11. Est-ce que la régie, tu peux nous aider? Luc, chapitre 17, verset 11. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pour tout ce qui nous arrive, vous devez lui dire merci. Lui dire merci. Là, ton cœur devait être rempli de gratitude. Encore hier, des personnes ont quitté le monde. En fait, le problème, c'est que ça ne touche pas ta maison. Donc, comme ça ne touche pas ta maison ni ta famille, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a des gens qui ne vont même pas fêter la fin de l'année. Ils seront plutôt en train d'aller au cimetière. Ils seront plutôt en train d'aller dans les funérailles. Je veux dire que, en fait, même si on prépare pour leur donner à manger, l'appétit les a quittés.
là, hier, tu t'es empiffré. Tu vois, Noël, tu t'es empiffré. Tu t'es purgé, tu es allé aux toilettes, tu es revenu, tu t'es rechargé. Et là, tu comptes encore te recharger. Ça, c'est quoi ça? Réduit. Parce que je vois Jésus de l'autre côté, c'est compliqué. Alain, tu peux nous aider? Reviens au verset 11. C'est Alain qui va gérer ça. Yes. Tu peux réduire, ouais. Désolé un peu encore. On va faire avec. Amen. On peut les lire ensemble? 1, 2, 3. On peut les lire ensemble? Let us go. Allons-y. Mhm. 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 Allons-y. Regardez, il y a quelque chose qui est bizarre. Ils étaient combien? Et puis ils se sont dit quoi? Il y a toujours un pour 10. Tu sais, en fait, dans les mathématiques de l'esprit, ceux qui sont reconnaissants ne sont pas nombreux. En fait, je vais te montrer l'importance de venir à l'église. Parce que l'esprit, en fait, à l'église, va t'apprendre à être reconnaissant. Parce qu'il n'y a pas de promotion pour celui qui n'est pas reconnaissant. Dans la mathématique spirituelle, ce qui peut créer la prochaine étape et la prochaine dimension, c'est ta capacité justement à être reconnaissant. Oh pourtant, ce n'est pas aussi facile d'être reconnaissant. C'est pourquoi, sur 10 personnes, il y a eu une seule personne qui décide de se retourner et d'aller glorifier Dieu à haute voix. Tu vois, toi, Dieu t'a gardé. Il y a des personnes dans ta famille qui t'ont appelé et qui t'ont dit qu'ils ont telle maladie. On vient à peine de leur annoncer ça. Tu vois, toi, tu es gardé. Mais même quand tu viens à l'église, tu vois, même pour adorer le Seigneur. Tu sais, toi, tu connais tous les nouveaux chants actuellement là. Tous les nouveaux chants de la team Paya, que ce soit MHD, que ce soit... Qui encore? Donnez-moi les noms. Imra, Chété, Infoi, que ce soit Didi B. C'est que tu connais tous les sons. Tu vois? Mais tu n'as pas remarqué que depuis l'année a commencé, on est en train de finir, il n'y a pas un chant de l'église que tu connais. En fait, c'est pourquoi, en fait, il n'y a pas de prochaine dimension avec toi. En fait, il veut ouvrir ton esprit. La vie, là, c'est la sagesse. Hein. Je vous assure, hein, si vous voulez là, appliquer tout ce que vous voulez, tu vas te réveiller un soir de ta vieillesse et tu te rendras compte que c'est fini pour toi. Parce que si c'est sur Dieu vous comptez, il a ses méthodes. Dieu n'est pas émotionnel, Dieu n'est pas sentimental. Dieu est esprit et Dieu est bon. Il dit, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on peut en juger. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Tu maîtrises tous les sons de la mode actuellement, mais tu ne maîtrises aucun chant. C'est pourquoi, en fait, c'est tellement facile de maîtriser un chant. Mais si ça, tu n'arrives pas, ce n'est pas pour être reconnaissant par rapport à ce que Dieu a fait. Parce que pour toi, tu penses que tu mérites tellement. Donc, tu banalises. En fait, tes yeux étaient sur le milliard. Comme tu n'as pas eu le milliard, en fait, les 100 000 que tu as. Oh non, c'est rien, tu mérites. Frère, ne sais-tu pas que des personnes sont allées se coucher devant des personnes du même sexe que eux pour avoir ce que tu as eu? Allons-y. 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est-à-dire, il était profondément reconnaissant. Il est allé tomber sur sa face et il a commencé à rendre grâce à Jésus. C'était un Samaritain. Je ne sais même pas pourquoi. La Bible me plaît trop. Vous savez, quand la Bible précise, vous avez lu le passage, l'histoire du bon Samaritain.
Pourquoi est-ce qu'on ajoute bon devant Samaritain? Ça serait un autre message. Parce qu'en réalité, même les Samaritains n'ont pas de vertu. Je parle du mot vertu. Allons-y. Jésus prenant la parole dit, regarde, c'est comme si Dieu s'attendait à ça. J'ai envie de te dire ce matin que Dieu attend ta reconnaissance dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites, il le sera aussi pour les grandes. En fait, la fidélité dans les petites est la prophétie que les grandes choses viendront pour que tu sois aussi fidèle dedans. Lorsqu'on n'est pas fidèle dans les petites, on ne pourra pas. Montrez-moi une personne à qui vous avez confié 100 000 qui a bien géré, ou sinon qui a mal géré. Et puis, en fait, le fait d'avoir mal géré vous inspire à lui donner encore 1 milliard. C'est que, en fait, le problème même, ce n'est pas la personne, c'est toi. C'est toi qui es malade. Jésus va lui dire, ce Jésus amour. Jésus, toi tu n'entends pas. En fait, les hommes disent, moi je n'aime pas quand je fais du bien à quelqu'un et puis ils reviennent me dire, non, tu n'as pas été reconnaissant. Tu vois, ça c'est toi qui dis ça. Je te parle ici de Jésus qui a créé l'homme et ses sentiments et ses proverbes à lui. Et ici, ce Jésus dit, les 10 là, n'ont-ils pas aussi été guéris? Jésus se souvient qu'il a guéri 10. Il dit, où sont-ils? Il dit, et les 9 autres, où sont-ils? C'est la question. J'ai envie de poser la question, où êtes-vous? Où êtes-vous? Simplement lui dire merci. Vous voyez la soeur avec son masque. D'habitude, tu viens avec un masque à l'église. Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à bien respirer. Regarde tes frères et tes soeurs. Ils sont dans bon haleine. Mais c'est un acquis. Tu trouves que c'est normal de respirer comme ça? Tu vois, même respirer comme ça, tu trouves que c'est normal. Mais quelqu'un qui ne mettait pas masque hier a mis masque aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vas mettre demain. Mais je refuse cela au nom de Jésus. Jésus dit, et les 9 autres, où sont-ils? Allons-y. Il pose la question. Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Parce que ça veut dire que même Jésus s'attendait à ce que tu viennes lui dire merci. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il dit, lève-toi, va. Ta foi, En fait, la gratitude est un élément de la foi. La gratitude est un élément de la... C'est pourquoi, en fait, si elle t'a demandé ce matin si tu as la foi, tu me diras oui. Mais en fait, si tu n'es pas capable d'être reconnaissant, c'est un signe que tu manques de foi. C'est pourquoi quand Jésus partait, il dit, pendant que je pars, je me pose la question, est-ce que lorsque je reviendrai, je trouverai encore la foi sur la terre? En fait, on a pris ça pour une simple parole. Or pourtant, il y a des vertus qui se trouvent dans la foi. Et pendant qu'il est en train de dire ça, c'est comme une enveloppe qu'il est en train de donner aux hommes, à l'intérieur de laquelle se trouve un billet de 10 euros, un billet de 20 euros, un billet de 50 euros, un billet de 200 euros, un billet de 500 euros. Il ne s'agit pas que simplement du mot foi. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il est venu être reconnaissant, il dit, sa foi l'a sauvé. Où est foi là? Hein? Il est juste venu pour rendre grâce. Et lui parle de foi. Parce que la foi renferme à l'intérieur de lui ce qu'on appelle la gratitude. Amen. On va lire encore la parole de Dieu. Mets-moi le livre de Job chapitre 1 verset 21. Est-ce que c'est chic ce matin? Est-ce que c'est chic ce matin? Est-ce que je peux continuer à avancer? Ok, allons-y. Mets-moi le livre de Job 1 verset 21. Il y a des gens qui cherchent à manger. Ils n'ont même pas de quoi manger. Tu vois, toi tu manges pas 3 fois. Toi tu es sorti même. Oh pourtant tu as des problèmes. Hein? Mais tu manges même que Macron. Il est tellement occupé qu'il mange une seule fois. Il boit juste le café, c'est bon. En vérité, quand tu as l'argent, tu n'as pas faim. Non, c'est la vérité. C'est pourquoi, regardez, quand vous rentrez dans les restaurants de chic, là, regardez le volume. Écoutez-moi très bien. Regardez le volume qu'on met dans l'assiette et puis le volume qu'on met au restaurant de la Tata au quartier. C'est pourquoi, non, c'est la vérité. C'est pourquoi, en fait, le volume là, il va coûter plus cher. J'aime la sagesse. Quand tu arrives, regarde, tu arrives au restaurant, tu dis que tu veux caviar. Regarde comment ils sont en train de. Il y a les petits. C'est pour ça que tu as payé. Et puis quand tu sors, tu donnes la facture. Ça n'a rien à voir avec le tacos. Un gros tacos à 5 euros. Très bourratif. Le spaghetti de Diallo.
le gaba de la tata au quartier. Hein? Il fait à volonté. On se cherche ensemble d'abord à volonté, c'est mieux. Ouais. Oh Seigneur Jésus. Celui qui est riche n'a pas trop faim. Son ventre pense à demain. Lui, il fait bilan sur maintenant. C'est pourquoi il avance toujours. Mais tu vois, toi, la seule chose que tu cherches là, c'est ce que tu cherches à mettre dans ton ventre à midi et puis le soir. Mais comment quelqu'un peut penser à vivre le jour? Yes. C'est que quand tu viens, tu dis, maman, est-ce que tu peux me donner 10 euros? En fait, la seule chose quand tu dis, maman, est-ce que tu peux me donner 10 euros? Maman, vous n'avez pas remarqué, les gens qui lui demandent l'argent, quand il vient, il veut faire pitié pour aujourd'hui. J'aime la sagesse. Dis avec moi, j'aime la sagesse. Quand il vient, il veut te faire pitié pour aujourd'hui. Il y a son visage même là. Il veut te présenter ça pour que pour aujourd'hui là, sois sûr. C'est pourquoi j'aime quand il dit, c'est ce qui est dans ton ventre. Parce que en fait, il n'a pas l'argent pour construire. C'est moins cher. Et c'est pas moins cher de moyens que de construire. C'est pas le même jeton. Job 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est Job qui dit ça. Viens un peu plus haut, comme ça on va comprendre un peu. Un verset avant. Est-ce que c'est chic ce matin? Dieu n'est le débiteur de personne. C'est-à-dire que là où tu es assis, il n'a pas son. Tu sais, il n'a pas pris ton crédit. C'est toi qui lui dois même ta vie. Yes. Il y en a ici, on dit que vous allez être serviteur de Dieu, mais ça ne t'intéresse pas. Toi, tu cherches l'argent d'abord. Hein? Tu cherches à vivre ta vie de gloire. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Job a eu les nouvelles. On lui a dit que voilà, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ici tes bêtes, tu as perdu ton or. Vous vous souvenez de ça? Tu as perdu toute ta richesse. Tu vois, toi tu n'as pas or, toi tu n'as pas bête. Même poulet au quartier, tu n'as pas. Tu fais précaution pour les autres, tu n'as pas. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Il s'est jeté, ce qui me plaît, il prend la même position que ce monsieur qui était lépreux. Il vient se prosterner. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom. Regarde, il y a ce qu'on appelle la gratitude même au milieu des tumultes. La gratitude même au milieu des problèmes. C'est-à-dire qu'au milieu de ces problèmes-là, ce monsieur qu'on appelle Job a décidé quand même de rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi en fait, toi, tu as encore ta mère qui vit, tu as encore ton père qui vit, tu as encore tes enfants qui vivent, tu as encore tout ce que tu veux à côté de toi, mais parce que tu n'as rien eu pour manger, parce que tu n'as rien eu pour porter pour le 31 décembre, tu es en train de te plaindre et tu ne sais plus adorer le Seigneur. Mais au milieu de quelqu'un qui a perdu tous ses enfants, Job avait combien d'enfants déjà? 10. Donne-moi le verset. Tu vas sortir ici avec un cœur. Arrêtons de venir à l'église comme des mendiants. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Aussi longtemps que le fils dans la maison de son père a le comportement de l'esclave, l'esclave n'a pas droit à l'héritage. Donne-moi rapidement. Il naquit combien de fils? Et il avait combien de filles? Job a perdu tous ses enfants. Allons-y, allons-y, allons-y. Je veux voir ça rapidement. Allons-y. Montre-moi où il a perdu ses enfants. Regarde, il possédait en plus de 7 fils, 3 filles, 7000 brebis. Toi, tu n'as pas. 3000 chameaux, tu n'as pas. 500 paires de bœufs, tu n'as pas. 500 ânesses, tu n'as pas. Et un très grand nombre de serviteurs. Tu n'as pas serviteur, tu n'as pas servante. C'est toi-même qui es servante. Et cet homme était quoi? Le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Allons-y. 7 fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec. Allons-y. Avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume de le faire. Allons-y. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi. Allons rapidement, allons rapidement.
Fais-moi passer ça là. Donc ne touche pas à ça. Ne touche pas à Job. Et quand les jours de festin, non, tu es revenu en arrière. Devant. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Allons-y. Il arrivait auprès de Job un messager qui dit les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Allons-y. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter. C'est-à-dire que les bêtes ont été tuées, les serviteurs ont été passés à l'épée. Allons-y. Il parlait encore lorsqu'un autre vint. C'est-à-dire que c'est des mauvaises nouvelles qui viennent. Tu vois, ça vient. Et quand ça vient, tu vois, ton cœur actuellement, il est bon. Mais il y a des mauvaises nouvelles qui viennent secouer ton cœur. C'est là où, en fait, ton cœur commence à battre de façon anormale. Tu vois, on commence à te donner des comprimés de tension. Parce que ta tension sort de ce qu'on appelle la normale. Et il rentre dans un autre giga. Mais ce qui me plaît, c'est que la tension de ce monsieur est restée stable. Parce que c'est l'Éternel qui a donné. C'est lui aussi qui était venu répondre. Il dit quoi? Il dit, et les serviteurs, et les consumés, je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Allons-y. Un autre encore vient. Il parlait encore lorsqu'un autre dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voici un grand vent est venu. Et de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Les seuls survivants dans l'affaire, vous savez c'est qui? Merci, ce sont les témoins. Je vois Dieu faire de toi un témoin. Les enfants de Job sont passés. La recherche de Job est passée. Ça veut dire en une journée, il a été dépouillé de l'extérieur et de l'intérieur. Et ce qui me plaît, ramène-moi mon verset. Le verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tu sais, apprends à dire merci au Seigneur. Actuellement là, je ne peux pas. C'est-à-dire que quand on lui a dit le nom de Job, même ma langue est lourde comme ça. Il a envie de l'appeler le patriarche Job. Parce que je ne suis pas pasteur pour penser que Job c'est mon camarade. Il est en train de vous prêcher. Mais il y a des sujets, quand ça va m'arriver, on va voir si il y a vraiment la foi. Vous croyez que moi, je suis venu vous prouver quelque chose que truc. Il n'y a rien à vous prouver. Chacun s'est venu chez Jésus. Vous comprenez ici? La seule personne ici qui rencontre là, c'est Jésus. Voilà, c'est moi qui l'ai choisi pour prêcher, mais je ne prétends pas être plus fort que vous. C'est pourquoi l'une de mes mamans donnait son témoignage. Elle dit comment tu réfléchis à l'intérieur de toi pour apprendre. Parce qu'il n'y a rien qui fait de toi un super homme. Il n'y a rien. Cet homme dans sa position va dire l'Éternel a donné. L'Éternel. Tu vois, toi, lorsque l'Éternel ne sera pas en train de te donner, la seule parole qui sort de ta bouche, c'est que tu maudis Dieu. C'est pourquoi la femme de Job, les jours qui vont suivre, elle va dire maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et fait quoi? On s'en fout. Il a tout donné, il a tout repris. Donc maudissons-le et puis mourons. Toi-même, tu me dis de le maudire. Maudis toi-même. Oui, il faut le maudire. Elle était témoin de ce que Dieu a fait dans la vie de Job. Elle sait que le Dieu de Job est redoutable. C'est pourquoi elle ne pouvait pas le maudire elle-même. Les gens à côté vont te donner des conseils. Lui, il n'a qu'à faire aussi. C'est pourquoi faites attention à qui vous donne conseil. C'est pourquoi il a dit tu n'as pas de vie de prière. C'est-à-dire que toi-même là, tu n'as pas de vie tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Mais tu passes ton temps à conseiller les gens. Tu leur conseilles avec quel esprit? Oh, pourtant, les 7 esprits qui marchent avec le Seigneur, on parle de l'esprit de conseil. Tu conseilles comment? Non, ton gars là, il a un mauvais comportement. Hein. Lui là, moi, si c'était moi, il est fini, lui, elle est chassée. Tu sais, elle va te donner un conseil, tu vas le chasser, non? Elle est dans son foyer. Elle va prendre tes bagages pendant 3 jours. 4e jour, elle va te dire qu'il marche. Quand tu te laves, l'eau là, ça vient beaucoup. Hein. Elle va dire que quand tu manges, tu manges beaucoup aussi. Hein. Il faut retourner sur ton mari là. Est-ce que c'est chic ce matin? Allons-y encore. Acte chapitre 16, le verset 24.
Tu dois être reconnaissant au Seigneur. Malgré tout, tu es là. Malgré tout, tu respires. Tu vois, ton cœur bat normalement. Hein? Il y en a qui ont amputé hier. Juste hier, ils ont amputé. Si on peut t'amputer, tu pourrais sentir la douleur. Vous savez, quand on dit yako aux gens, c'est vraiment des mots qu'on utilise, hein, en vrai. Mais quand tu es dans la situation, parfois, il y a des yako qui t'énervent. C'est quelle parole qui peut si ce n'est pas l'esprit de consolation, le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui peut lui-même consoler. C'est quelle parole qu'un homme va utiliser pour consoler quelqu'un qui a perdu son être cher? Les geôliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure. On parle de qui ici? On parle de Paul et Silas. Allons-y. Et leur mit les sceptres. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantèrent les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vous savez, au milieu de la prison, au milieu de la nuit, Paul et Silas, au lieu de se plaindre pour dire Seigneur, nous sommes tes serviteurs. C'est nous qui sommes en train de prêcher pour que les gens donnent leur cœur. Mais finalement, nous on est enfermés. Ton affaire là, il y a quelque chose dedans qui ne va pas. Si vous voulez éprouver ma vie par rapport à ce que je possède et dire que Dieu ne marche pas, c'est que vous avez mal fait. Parce que Paul est un homme qui a vécu beaucoup d'expériences. Maman, Paul va faire un voyage sur les eaux. L'ange de l'Éternel va dire à Paul que je vous garde. Lorsqu'il va descendre, la Bible dit qu'il va arriver vers un coin où il y avait beaucoup d'herbe. Paul va essayer justement de se débarbouiller un peu et puis un serpent va monter et puis le type de serpent c'est une vipère. Quand la vipère monte sur le bras de Paul, Paul ne se rend pas compte. Les gens à côté regardent Paul, ils disent assurément c'est un maudit. Parce que selon les coutumes juives, quand un serpent monte sur toi, c'est vu comme une malédiction. Parce que Paul est un juif. Donc quand il monte, il mord Paul, il secoue son bras. Quand il secoue son bras, normalement la vipère, les secondes qui doivent suivre, c'est Paul qui doit mourir. Mais quand on s'en rend compte, c'est le serpent qui est mort. Le serpent ne bouge pas. Il y a une histoire qui me parle d'un homme de Dieu qu'on appelle Ayo Babalola. Ce monsieur est allé prier. Il allait prier sur la montagne. Le serpent l'a enroulé. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de prier, il ne sent même pas qu'il y a un serpent qui est en train de prier. Maintenant, cette expérience-là, je l'ai transposé ça à ma vie personnelle. Vous savez, à un moment, il faisait de la muscu, maman. Il bassissait, j'ai mal connu, non? Il met dedans. Tu vois, quand il met dedans, ton bras gonfle. Quand ça gonfle, on peut te taper comme ça, mais tu ne sens pas d'être serpent. Tu ne sens pas. Il faut qu'on t'appuie parce que tu es gonflé. Et en fait, donc on peut me toucher, je ne sens pas. C'est là où il a su que, en fait, Paul était un colosse spirituel. C'était un bassiste spirituel. Les muscles spirituels de Paul étaient enflés. En fait, ce monsieur-là, il était en train de prier. Ses muscles aussi étaient enflés. Il ne sentait pas qu'un serpent était en train de l'enrôler. Le serpent l'enrôle pour pouvoir mieux l'avaler. Mais pendant qu'il l'enrôle, il continue de prier. Vous savez, à un niveau de prière, c'est comme si tu transcendes, tu quittes la terre. Tu as été enlevé. Ce qui est naturel n'a plus d'effet sur toi. Il avait déjà voyagé. Mais ce qui est resté est un poison pour le monde physique. Quand il revient en lui, il s'en rend compte qu'il y a quelque chose. Quand il force, la chose se casse. Parce que le serpent avait séché. Qu'est-ce qui a séché le poisson? Et le serpent. Quelqu'un peut me donner le mystère? Que les choses de l'esprit s'expliquent par l'esprit. Eux seuls ils savent. C'est leur problème. Parce qu'on va aussi poser la question à Élie. Quand tu disais à tes serviteurs d'aller et que toi tu viendrais, comment est-ce qu'on te trouve là-bas avant qui t'a enlevé et qui t'a déposé? Je demanderai à Philippe qui t'enlevait et qui te déposait et qui te ramenait. Je demanderai à Paul quand il me disait en esprit. Si c'était dans mon corps, si c'était dans mon esprit, je ne sais pas. Il va aussi nous expliquer. Mais au milieu des problèmes, ce qui me plaît, c'est qu'il trouve le temps de faire ce qu'on appelle la prière. Il ajoute à la prière, par cet élément, la chanson. Mais il n'a pas simplement chanté.
Il avait voulu engager tous ses membres dans ce qu'il était en train de faire. C'est là où on parle de louange. La louange, ce n'est pas un chant. C'est d'activer les membres dans quelque chose qu'on est en train de chanter. Et il a commencé à louer les louanges de Dieu. Et les prisonniers les ont entendus. Ils n'ont pas entendu simplement les chants, mais ils ont aussi entendu des pas de danse. C'est pourquoi au milieu de tes problèmes, là où tu as encore du manque, là où il y a encore des problèmes, là où il y a encore des déficits, tu dois être capable de louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à avoir ce type d'attitude, ce qui précède, ce qui suit maintenant, est puissant. Donne-moi le verset qui suit. Tout à coup, j'ai envie de te dire à toi-même tout à coup. Il n'y a pas de tout à coup s'il n'y a pas une attitude de quelqu'un qui sait louer le Seigneur au milieu des tumultes. De quelqu'un, c'est pourquoi dans la Pâque, au lieu de louer, d'adorer, eux ils pleuraient. C'est pourquoi ça allait s'enfoncer. À tes résolutions, ils se sont résolus de louer le Seigneur. Et il y eut tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, tous les portes s'ouvrirent. Paul peut sortir. Paul, ce n'est pas un homme qui te libère, c'est le ciel qui te libère. Je déclare, je décrète que le ciel puisse te libérer en cette fin d'année, dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune prison dans laquelle un homme peut te mettre, ni la sorcellerie peut te mettre. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Aucune. Et j'aime ce discours de Paul. Il dit, que peuvent me faire les hommes? Au lieu d'avoir peur d'un homme, j'ai plutôt peur de Dieu. Yes. Une de mes mamans pasteurs disait, aie peur de celui qui te donne le message que plutôt celui à qui tu vas transmettre le message. Ce Dieu qui nous a mandatés est celui qui fait peur. Il n'y a pas de tout à coup, il n'y a pas de prison qui peuvent s'ébranler si nous ne sommes pas capables d'adorer au milieu des problèmes. Vous savez, il y a une catégorie de chrétiens qui savent adorer au milieu des problèmes. Ce ne sont pas des chrétiens qui adorent quand tout va bien. Tu vois, tu aurais souhaité qu'en cette fin d'année, tu sois marié. Tu aurais souhaité qu'en cette fin d'année, ce que tu cherches, qu'on te... Mais finalement, comme tu ne les as pas, tu ne sais pas comment louer. Tu penses et tu te dis à l'intérieur de toi, je suis hypocrite. Non, tu n'es pas hypocrite. En fait, tu as l'attitude de ce type de chrétiens qui ont été mis à part. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. La louange au milieu des tumultes est un signe de la fermeté de ceux qui connaissent leur Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est chic? Habakkuk chapitre 3, le verset 17. Habakkuk 3, 17. J'ai envie de louer le Seigneur. J'ai envie de lui dire merci. Quand on dit, je me souviens de tout dans ma vie où tu m'as pris jusqu'ici. Toi, peut-être que Dieu ne t'a pas pris. Il y a des gens ici, vous êtes nés avec la cuillère en or, n'est-ce pas? C'est pas mincheux. Et c'est mincheux. C'est pas mincheux. Quand le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y a plus de bœufs dans les étables. Allons-y, 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est ici que tu as pris ton chant et tu as chanté. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Tu vois, toi tu chantes ça, mais quelqu'un a vécu. Et c'est au milieu de sa douleur qu'il a chanté. Tu vois que ce n'est pas méchant. Ce qui me plaît, c'est le toutefois. Le toutefois vient marquer qu'il y a quelque chose avant qui n'est pas fameux. Le chant ne va pas donner. Tu vois, ça fait mal de planter et de ne pas recevoir. C'est pourquoi même Jésus, en face d'un figuier, il fut frustré. Du fait que c'est lui le créateur. Il vient devant ce qu'il a sémé. Et ce qu'il a sémé ne répond pas correctement. Mais il dit toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ton salut. Il n'a pas encore fini avec toi. J'ai même envie de dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
La gratitude est un sentiment de reconnaissance que l'on éprouve envers une personne, envers Dieu ou envers la vie pour un bienfait réussi. Que ce bienfait soit matériel, moral ou spirituel. Je pense, dans ta famille, tu n'es pas forcément le plus aimé. Il y a des gens qui ont survolé la nuit. Ils ont chanté, ils ont dansé pour pouvoir t'enlever. Mais Dieu n'a pas permis. Il y en a qui sont devenus fous. Mais c'est toi que Dieu a gardé. La gratitude, c'est une attitude de cœur qui considère tout ce que le Seigneur a fait. Cette attitude de cœur consiste à reconnaître ce que l'on a reçu. Tout ce que tu as reçu, tu le considères. Qu'avez-vous? Donne-moi le verset. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Donne-moi le verset. La gratitude est une position du cœur qui vient parce qu'il y a eu une source extérieure. Quelque chose qui est venu de l'extérieur vers toi. Et la manière de répondre à la gratitude, c'est par des pas de danse, par la louange et par des mots de bénédiction. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies maintenant? Comme si tu n'avais rien reçu. Vous êtes assis ce matin, certains, comme si vous n'avez rien reçu. Non. Montrez-moi l'appareil qui fabrique le souffle de vie. Ils savent fabriquer des hommes. Ils savent créer des pacemakers et tout ça. Mais en ce qui concerne le souffle de vie, il y a des gens qui ont tellement d'argent. Je pense, si on pouvait donner le souffle de vie, il y a longtemps, papa ou fouille serait en vie. Parce que jusqu'à présent, son argent n'est pas encore fini. Mais hélas, ces choses n'émanent pas de la volonté d'un homme, mais de Dieu qui dispose selon son bon vouloir. Qu'avez-vous aujourd'hui que vous n'avez pas reçu? Vous cherchez quelque chose, assurément. Mais le minimum que vous avez, l'Éternel vous les a donnés. Vous aurez pu vous trouver sous des ponts. Vous aurez pu vous trouver dans des situations compliquées. Mais Dieu a été fidèle pour vous. C'est pourquoi dans le psaume 139, verset 23, le psalmiste dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut un changement. Il veut quelque chose de concret, quelque chose de radical. Il dit au Seigneur: je me suis sondé moi-même, je me trouve à mes propres yeux comme quelqu'un de juste. Maintenant, j'ai fait ce qui est de ma capacité. Je souhaite que tu fasses à ton tour ce que tu peux. Parce que le sondage n'est pas le même quand Dieu sonde et quand les hommes sondent. Parce qu'à nos propres yeux, nous sommes parfaits. À nos propres yeux, nous manquons de tout, mais à ses yeux, il dit: ma grâce te suffit. Au milieu de tout ça, Paul avait un écharpe dans son dos, une écharpe dans son dos. Et Paul partait prêcher. Le soir, Paul arrivait, il se tordait de douleur. Il dit: Seigneur, si tu peux simplement lever. Il dit: non, ma grâce te suffit. Or, Paul guérissait des malades. Le mouchoir de Paul faisait des miracles. Mais il le disait encore: si tu peux enlever. Il dit: ma grâce te suffit. Ce matin, le message que j'ai envie de te donner, à l'aube de cette année 2026, tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux. Oui, tu n'es pas finalement devenu le président de la France. Mais ce n'est pas grave. Le mandat, c'est que pour 5 ans. Il y aura encore élection. En fait, à ceux qui marchent avec le Seigneur, Dieu nous donne la capacité d'être patient. La patience est une vertu du Seigneur. Et cette patience-là nous donne d'attendre le prochain cycle. Chaque année, l'Éternel renouvelle ses grâces et ses bontés. Il sait le faire. Et pour cela, tu dois être capable de lui dire merci pour tout ce que tu possèdes. Parce que lorsque tu seras en train de lui dire merci, tu seras en train d'ouvrir la porte pour la prochaine saison. Un homme qui n'est pas reconnaissant ne peut pas recevoir encore. Il n'y a aucune promotion pour celui qui n'est pas reconnaissant. Il n'y a aucun cadeau pour celui qui n'est pas reconnaissant. Vous, en tant que parent, quand vous offrez un cadeau, vous attendez un minimum de joie de l'enfant. Même s'il ne sait pas parler, quand il est content, vous êtes content. Parce que pour vous, c'est un message. Pour Dieu, c'est pareil. Lui dit: Seigneur, merci pour la vie. Même pour ces enfants qui savent parler: papa, merci. Vous êtes content. Et ça vous motive. Je suis en train de prier que cette assemblée ne soit pas
constituée des personnes qui sont ingrates. Que cette assemblée ne soit pas constituée des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Soyez reconnaissants en toutes choses. Soyez reconnaissants en toutes choses. Comme 1 Thessaloniciens le dit, 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses être reconnaissant. Est-ce qu'on peut se tenir debout là où nous sommes? Je veux qu'on rechante ce chant. Est-ce que on peut revenir? Donc tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, je me souviens de tout dans ma vie. D'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai. Allons-y. Je me souviens de tout dans ma vie. D'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Je veux que là où tu es, que tu sois reconnaissant, Seigneur, pour la vie qu'il te donne, pour ta famille présente à côté de toi. Certains sont devenus veuves et veufs. Certains ont perdu le travail. Certains sont tombés malades. D'autres ont eu des soucis. Mais là où tu es, je veux simplement que tu puisses dire merci au Seigneur. Comme Job l'a fait, il a tout perdu en une journée. Mais il a dit que nous, il est rentré dans ce monde. Nous, il sortira également dans ce monde. Il rend toute la gloire au Seigneur en lui disant: Père, tu as donné, tu as aussi repris, mais que toute la gloire te revienne. Je suis à toi, à tes moments, pour que je m'enlise dans ton amour. Merci de sa ronde, tu mets un don. Ta situation aurait pu dégénérer plus que celle que tu as maintenant. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Je n'ai que toi, nous n'avons que lui. L'Éternel le fera certainement. S'il ne l'a pas fait cette année, il le fera l'année prochaine. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne là où tu es. Dis merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour le niveau de vie que tu as. Dis Seigneur, je n'ai pas tout, je n'ai que un peu, mais je te dis merci pour ce que j'ai. Et là d'abord, dis-lui merci là où tu es. Tu es ma force. Je n'ai que toi, tu es mon tout. Tu es mon refuge et mon abri. Au nom de Jésus, amen. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ma famille. Merci pour ma Ma famille biologique. Et ma famille spirituelle. Merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir été bon pour nous. Éternel. Nous te disons merci. Au-delà de ce que nous attendions. Nous te disons merci. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour les facultés mentales. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir préservés du filet de l'oiseleur. Merci de nous avoir gardés
gardés Merci de nous avoir de la gardés méchanceté des hommes. de la méchanceté Nous te des rendons hommes. gloire. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. La Bible dit, La Bible dit, le Rédempteur est vivant. mon Rédempteur est Et il se lèvera le Il dernier. se lèvera le dernier. Ce que je sais, Ce que je sais, c'est qu'assurément, c'est Père, qu'assurément, tu te Père, lèveras pour moi tu te lèveras pour moi à partir de 2026. à partir de 2026. Et je crois que même maintenant, Je crois que tu peux même encore le maintenant, faire. Tu peux encore le faire. Éternel Père, Éternel je te Père, demande pardon. je te demande pardon. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Pardonne ma méchanceté. Pardonne ma méchanceté. Pardonne mon égoïsme. Pardonne mon égoïsme. Éternel Dieu de gloire, Éternel Dieu je de n'ai gloire. pas pensé à toi. Je n'ai pas pensé Je n'ai à pas toi. pensé aux autres. Je n'ai pas pensé Mais aux je autres. regardais qu'à ma volonté. J'ai regardé Je qu'à ma regardais volonté. qu'à mes projets. Regardez qu'à mes projets. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. S'il te plaît, S'il te plaît, lave-moi. lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Éternel Dieu de je gloire. sais Je sais une chose, une chose, c'est que c'est que ta fidélité ta fidélité n'échoue jamais. n'échoue Ta jamais. fidélité Ta fidélité ne manque jamais. ne manque jamais. Et je déclare, je décrète Et je déclare et je qu'elle ne décrète manquera pas pour moi. qu'elle ne Elle ne manquera manquera pas pour moi. Qu'elle ne manquera Elle ne manquera pas pour ma maison. Elle ne manquera pas Elle ne pour ma manquera pas maison. pour ma famille. Qu'elle ne manquera Elle pas ne pour ma manquera pas famille. pour mes projets. Elle ne manquera pas Elle ne pour mes manquera pas pour projets. mon devenir. Elle ne manquera pas Dans pour le mon nom de devenir. Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, Éternel Dieu. pour finir, je veux te dire merci Je veux te dire pour la merci santé que tu me pour donnes. la santé que tu me Merci donnes. Jésus Merci Jésus. pour la santé que tu Pour me la donnes. santé que tu Dans me le donnes. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons passer au service des offrandes et des dîmes. Tu vas prendre ton offrande et ta dîme. Et je veux que tu puisses prier sur ton offrande et ta dîme. Je veux que tu puisses faire même une demande au Seigneur sur ton offrande. Il se peut que quelque chose puisse encore se passer. Parle à ton offrande. Éternel, bénis ces offrandes. Je prie que ces offrandes, Éternel, soient en mission dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Malouski de brande valouska dabaya. Et baradabositi. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Avec des pas de danse, avec reconnaissance, nous allons donner à Dieu. Amen. On va se tenir debout et nous allons apporter au Seigneur à droite avec le service d'ordre, les espèces les devant dans le panier et à droite avec les cartes. Allons-y, la chorale. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On peut faire ça ensemble, s'il vous plaît? Créateur de toutes choses, tu peux tout faire. Hey! Tu peux tout faire. Jésus, au-dessus de tout nom, tu peux tout changer. Hey! D'accord? Tu peux tout changer. Jésus, créateur de l'univers, tu peux tout faire. Ah, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Non, au-dessus de tout nom, tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu es capable. Tu es grand et puissant. Tu es capable. Tu es capable. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Grand et puissant. Tu es capable, Jésus. Car il n'y a rien. Rien que tu ne puisses faire. Que tu ne puisses changer. Que tu ne puisses transformer. Est-ce qu'on peut danser ensemble? Alléluia! Est-ce qu'on peut danser ensemble? Allons-y!
capable. Je te fais confiance. Tu es capable, tu es capable. Jésus. Yes, j'aime les paroles de ce chant. Il n'y a rien. Attendez. Ah! On dit dernier dimanche. Je veux voir s'il y a la même date que vous. RCC. On a le 28 décembre. Amen. Divine. Tu me cherches. You are looking for me. Amen. Don't worry. Regardez, je veux qu'on gâte ici. Vous savez, parfois, tu sais, quand tu as beaucoup d'argent, c'est pas que tu n'as pas envie de danser, mais tu es un peu lourd. Bon, tu vois, mais en attendant qu'on est blessé, là, c'est pas mieux en gâter. On va pas gâter. Les paroles du chant même sont dangereuses. Est-ce que vous pouvez nous ramener dedans? Et puis, en partir maintenant. C'est gâté, hein? Est-ce que c'est pas gâté? C'est gâté, mais c'est pas gâté. Donc, venons, on va gâter. Est-ce qu'il y a des gâteurs ici? J'ai dit, est-ce qu'il y a des gâteurs ici? Ah, allons-y. Créateur de l'univers, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Jésus. Ah! Non, au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Jésus. Tu es capable, tu es capable. Tu es capable. Ah, est-ce qu'il est capable encore? Dieu grand et Pendant que tu es en train de danser, il y a un miracle de se faire. Un peu comme pour Paul et Silas. Tu es capable. Il y a des danses qu'il faut descendre aux anges. Dieu grand et puissant. Dieu grand et puissant. Tu es capable. Tu es capable. Jésus. Car il n'y a rien, car il n'y a rien. Car il n'y a rien. Rien que tu ne puisses faire. Il y a rien que Dieu ne puisse Tu faire. ne puisses Que tu changer. ne puisses transformer. Tu ne puisses transformer. Car il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Rien que tu ne puisses faire. Que tu ne puisses changer. Tu es capable, tu es capable. Transformer. Car il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Rien que tu ne puisses Que tu faire. ne puisses changer. Que tu ne puisses changer. Allons-y, comment on fait, Ivan? C'est quoi le balai? Allons-y. Transformer. Car il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Rien que tu ne puisses Que tu faire. ne puisses Ah, changer. vous n'êtes pas violents ce matin. Que tu ne puisses transformer. Que tu ne puisses transformer. Tu es Tu capable. es capable. Voilà. Dieu grand et puissant. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu es capable, tu es capable. Tu es capable.
ton amour Ta t'environne. gloire resplendit toute comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, ton amour. Ton amour nous environne. Ah, Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. c'est pourquoi. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Il a retourné Gloire notre à joie. ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Soba. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre Le joie. joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Yao, viens, 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 Yao, viens, viens, viens. Prends tous en Viens, toi. viens, 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 Stéphanie, Tu n'as viens. pas exigé de ta volonté. Maman, Esther, viens, 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 viens. Eman, Eman, viens, 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 viens. Comment faire, comment faire, comment faire? Nous arracher peu de Tu n'as pas exigé. Tu n'as pas exigé de ta volonté. Soba. Avant de manifester ton amour. Ton bras de En paix. bras de paix, tu l'as tendu vers nous. Pour nous arracher peu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Hey. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Célébrez, 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 célébrez. Célébrez, 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 célébrez. Célébrez, 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 Soba, célébrez, 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 Est-ce qu'on peut célébrer ce matin? célébrez, célébrez, Jéhovah, Tu es élevé. Hey! Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. dans ma vie, dans mon foyer, Le Dieu très haut. dans mes projets. C'est la dernière dimanche. Est-ce qu'on peut lui Dans mon foyer, se lever? dans ce ministère, dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes projets, dans mes études. Tu es élevé, tu es élevé, oh tu es élevé, ah tu es élevé, ah papa tu es élevé, Sona, ah tu es élevé, oh tu es élevé, oh tu es élevé, Yesu Oseye, Yesu Oseye. Qui veut célébrer l'éternel en ce matin? Yesu Oseye. Chaud. Quelqu'un à qui Dieu a fait du bien. Quelqu'un qui a vu la fidélité de Dieu. Quelqu'un qui a vu la main de Dieu. Quelqu'un qui a vu l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a vu les bénédictions de l'éternel. Yesu Oseye. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire sur la maladie, sur la mort, sur le chômage, sur la pauvreté,
ce qu'il a fait pour moi. Car il a un feu qui brûle en moi. En moi pour Dieu, je sens brûler ce feu qui brûle en moi. En moi pour Dieu, je peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi. En moi pour Dieu, je sens brûler ce feu qui brûle en moi. En moi pour Dieu, Que ton feu brûle en moi. Que ton feu Ne s'éteigne pas, Que ton feu brûle en moi. Hey! Oh, que ton feu Brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas, non. Que ton feu brûle en moi. Oh, que ton feu Que ton feu brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas, non. Aïe, Que aïe, ton aïe, feu aïe, 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 aïe. brûle en moi. Oh, que ton feu Que ton feu brûle en moi. Hey. Que ton feu ne s'éteigne pas, Non, non, non. Que ton feu Hey. brûle en moi. Yes. Que ton feu Que ton feu Brûle en moi. Que ton feu yeah. ne s'éteigne pas, non. Que ton feu brûle en moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Yes. Nous rendons gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce que c'était chic? On a mis dans la danse. 31 mètres dedans encore. Amen. Si vous êtes fatigué, votre joie. Hein? On est là. Ouais, ouais. Si vous êtes fatigué, votre joie. On est là. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Asseyez-vous. Vous savez que le 31, est-ce qu'on peut préparer la fiche, s'il vous plaît? Vous avez, qui était dans la dernière veillée de l'église? Ils ont raté. On y vient à la veille, tu dis que tu fais pas la veille. La veille était comment? C'était chic. C'était chic. C'était mirébolant. C'était appétissant. Il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose de brutal. C'était violent. C'était powerful. C'est que normalement la prochaine veillée doit être une veillée bizarre. Avec des atmosphères bizarres. Là on va monter un peu. Ceux qui ne vont pas lâcher, ils vont lâcher. Tu n'as rien créé, tu n'es pas lâché. Alléluia. Le 31 décembre, nous avons notre traversée. Et c'est le grand bal royal. La traversée royale. Ça veut dire que pendant que tu viens comme ça, tu viens comme un roi. Amen. Parce que les portes vont se lever. Yes. Pendant que tu viens comme une reine. Amen. Amen. Ce 31, nous aurons la traversée 2025-2026. Nous ne serons pas dans cette salle, nous serons dans une salle juste à côté. C'est une salle qui est à 5-7 minutes d'ici. On peut même aller à pied, c'est pas loin. Normalement, vous avez des informations sur la fiche qui a été mise dans le groupe. Normalement, le groupe WhatsApp de l'église. Amen. Et que nous avons aussi publié sur nos différents réseaux sociaux. Amen. Toutes les pages Facebook, toutes les pages internautiques, que ce soit Facebook, Instagram, la chaîne WhatsApp, TikTok. En tout cas, vous avez l'affiche avec un dress code qui est chic et élégant, c'est ça? Chic et élégant. Donc vous savez, ce 31 là, je crois que Dieu va nous faire du bien. C'est au 37 rue Léon Jeffrey. Léon Jeffrey. Maman, il dit ça bien. Jeffrey.
Et je crois que Dieu va nous faire assez de bien. Amen. Vous savez, pour une meilleure organisation et logistique, on a besoin que vous puissiez vous enregistrer. Amen. Donc ne manquez pas de vous enregistrer de sorte à ce que nous puissions mieux vous accueillir parce que je disais que vous êtes des rois, vous êtes des reines. Amen. Et il faut faire attention avec les rois et les reines. Amen. Voilà, il ne faut pas que Dieu nous tape sur les doigts. Et donc, ce 31, nous allons avoir un moment de témoignage. Nous aurons le thème de l'année qui sera dévoilé. Ça sera un thème dangereusement dangereux. Et je pense que après ce thème, si ta vie n'a pas changé, officiellement, tu es un sorcier. Officiellement, c'est même pas qu'on est dans ce qui est officieux. Officiellement, il y aura annonce de mettre la photo des sorciers de l'église. Il n'y a même pas besoin de te poser question. Tu es un vrai sorcier même. Parce que c'est Dieu qui résiste aux sorciers. Parce que notre thème est un thème qui est basé sur l'obéissance. Donc, je ne crois pas qu'on donne l'argent pour réussir, c'est faux. Dans le monde spirituel, c'est l'obéissance. Tu vois, quand tu arrives chez un marabout et puis il te dit, donne ta maman. En fait, ce n'est pas le prix même, c'est l'obéissance qui a fait que ta maman a été livrée. Donc, le monde spirituel ne fonctionne que par l'obéissance. Et nous allons courir avec le thème autour de l'obéissance pendant toute l'année 2026. Je crois que ce que l'obéissance peut faire, il n'y a rien d'autre qui peut faire ça. Amen. Je le crois fortement de tout mon cœur. Yes. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc tu ne vas plus chercher courir derrière un prophète, courir derrière après ma gloire. Il n'y a pas de gloire. Il faut juste que tu puisses obéir. Yes. Parce qu'on te donne même un travail. On te donne une instruction, tu n'obéis pas. On te fait sortir. Parce que tu ne sais pas obéir. Amen. Qui sont ceux qui se sont déjà enregistrés? Ceux qui se sont enregistrés parmi vous dans cet enjeu, qui sont ceux qui sont enregistrés? Tu t'es enregistré déjà? Pas encore. Mais tu es dans le groupe de l'église, c'est ça? Tu as mis ça en sourdine. Tu as mis ça en temps mort. Tu as mis ça sur le côté comme ça. On va réactiver ça. Et puis tu vas t'enregistrer. Linda, tu t'es enregistré? Tu n'es pas enregistré. Linda. D'accord? Il n'y a pas de souci. En tout cas, on va, hein? Mais encore, tu es une dame de la maison, une reine de la maison. Tu fais genre, on va gérer ça après. Amen. Donc, les groupes seront, les liens vont être renvoyés de sorte à ce que vous puissiez vous enregistrer. Amen. Que Dieu soit béni. Ne manquez pas d'inviter. En fait, c'est interdit de venir seul. Voilà, venez avec quelqu'un. Dieu va nous parler. Dieu va nous faire du bien. Et juste après, on aura un cocktail dînatoire qui va nous faire très chic et très élégant, bien sûr. Gastronomique. Merci. Et puis quoi d'autre encore? Méribolant. Délicieux. Qui va nous faire assez de bien. Vous savez, après avoir prié et déclaré pour la nouvelle année, nous serons en train de bénir le ventre. Le ventre est l'élément principal de la vie de celui qui a proclamé. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Il faut qu'on sorte de cette veille en étant libre physiquement et libre spirituellement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors on va se faire le plaisir d'accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'on peut préparer le micro assez rapidement? Tu n'as pas de micro? Ok. On va accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Ceux qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'on peut avoir un micro aussi? C'est bon, c'est des micros grippés. Pardonnez, on ne peut pas vous gripper. C'est des micros grippés. Amen. Les micros grippés. Ton micro n'est pas grippé? Amen. Vous allez nous dire votre prénom et vous allez nous dire qui vous a invité. N'est venu connu. Donc dites-nous. Ouais. Amen. Et c'est son épouse à côté. Tu vas te présenter. Yasmine. Noé Enzo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Amen. Yasmine, David et Noé Enzo? Amen. Pour la petite histoire, c'est le fils d'un père spirituel de maman et de papa Beuglé. C'est un pasteur qui
tape fort sur les réseaux sociaux avec un gros bâton de la parole. Yes. C'est le pasteur Kwame Félix. Yes. Donc c'est un patriarche, c'est un père. Et ce sont les parents spirituels de mes parents. Et j'aimerais qu'on puisse encore bénir le ciel pour la vie de notre maman. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Donc c'est par son canal qu'on s'est rencontrés. Amen. Amen. Donc ne vous asseyez pas, on va vous accueillir comme des rois du royaume. Ne Amen. bougez pas, on revient. Bonjour papa. Serveur. Allô? Est-ce qu'on peut acclamer pour le papa de Poupou Loulou? Oh, tu n'acclames pas bien, tu n'invites pas, mais tu n'acclames pas. Tu es suspect, j'ai dit tu es suspect. Est-ce qu'on peut acclamer pour le père de Poupou Loulou? Alléluia. Et vous toi? Oh, pardon. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Vous avez aimé le culte? Vous avez aimé le culte. Dieu vous a parlé au travers du culte. Amen. On va vous accueillir comme on le fait ici. L'église, est-ce qu'on peut se tenir debout et les accueillir comme on accueille ici à la maison? Est-ce qu'on peut le faire ça ensemble? Allons-y. Un. Ok? Choisi de Dieu, Come on. la grâce vous accompagnera. Vous Hey. êtes bénis, choisi de Dieu. D'accord. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Hey. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Et. Vous êtes la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Et. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Hey. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Et. Vous êtes la bonne personne. Ah. Au bon endroit. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. Au bon endroit. Il y a notre soeur aussi à droite. Il y a la soeur aussi qui est à droite, qui est une nouvelle soeur. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Au bon endroit. La bonne personne. Elle est déjà venue. Au bon moment. Vous êtes la bonne Ah, personne. la bonne Au personne. bon endroit. Et. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Et. Vous êtes la bonne Ah, personne. la bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon Et. moment. Vous êtes la bonne Ah, personne. la bonne Au personne. bon endroit. Come on. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Que toute la gloire vienne à Jésus. Amen. Il y a notre soeur aussi qui est à côté, on n'a pas accueilli. La soeur, j'ai bien envie de connaître ton nom. Tu vois, quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Amen. Et je veux juste connaître celle qui porte la gloire de Dieu. Amen. Allons-y. Comment tu t'appelles? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa? Est-ce qu'on peut acclamer pour papa? Bienvenue Laetitia. Vraiment, merci beaucoup pour ta présence. Que Dieu te bénisse. À la fin, ne partez pas. Vous allez vous mettre sur le côté droit. Et le département d'accueil et intégration sera en train de prendre vos informations. Yes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors, pour ceux qui veulent servir Dieu pour cette nouvelle année 2026, ceux qui veulent se baptiser, ne manquez pas de voir le frère Alain qui est derrière. Alain, est-ce que tu peux lever la main? Donc, le voici. Si vous voulez servir dans un département, vous le voyez à la fin du culte. Si vous voulez aussi vous faire baptiser, voyez-le à la fin du culte. Amen. Donc, lundi, nous aurons la journée du serviteur. Donc, nous serons ici en train de passer du temps par rapport aux perspectives de la nouvelle année. Amen. Yes. On a aussi notre bilan à faire et nos projections. Que Dieu soit béni. Tu vas te Amen. tenir debout là où tu es et je vais déclarer des paroles pour bénir ta nouvelle semaine de sorte à ce que cette semaine soit une semaine bénie. Amen. Je vais appeler maman, maman va déclarer. Excusez-moi. Je ne peux pas boire de cette coupe. Maman, I'm sorry. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour Amen. ce beau message d'action de grâce et de reconnaissance. Yes. Nous devons être reconnaissants Amen. parce que Dieu est fidèle à sa parole.
Yes. C'est pour cela que nous allons chanter ce cœur qui dit sa fidélité dure à toujours. Amen. Je voudrais que le groupe musical nous accompagne si possible. C'est un vieux chant, je ne sais pas, mais je pense que Dieu va nous bénir par ce chant. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. On ferme légèrement les yeux. Je m'accroche à lui, j'accroche à lui. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. sa fidélité, Sa fidélité sa fidélité, durera toujours. sa fidélité, Sa fidélité sa fidélité, durera toujours. sa fidélité. Sa fidélité Chante avec moi. durera Tout toujours. le monde chante Sa fidélité Oui, sa fidélité, durera toujours. sa fidélité, Sa fidélité sa fidélité, durera sa toujours. fidélité, Sa fidélité sa fidélité, durera toujours. sa fidélité. Sa fidélité Je ne sais pas comment tu finis l'année, mais je sais que Dieu est fidèle. durera Je sais qu'il est fidèle à sa parole. Je sais qu'il n'échoue pas. Je sais qu'il ne ment pas. Je sais qu'il est fidèle. Le Dieu qu'on adore, le Dieu qu'on sait, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui connaît la vie de chacun de nous, le Dieu qui est vivant, celui qui est mort, celui qui est ressuscité. Il est fidèle et je crois qu'il agira en ta faveur. Je crois qu'il le fait maintenant. Je crois qu'il le fait maintenant. En cette fin d'année où chacun de nous espère en quelque chose. Dieu, il est fidèle. Nous devons seulement être reconnaissants. Si tu peux chanter ce cœur avec moi. Dis à Dieu qu'il est fidèle. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, Dieu demeure fidèle. Sa fidélité. Sa fidélité Sa fidélité. durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité Sa fidélité. durera toujours. Waouh, dans cette atmosphère, je veux déclarer que ta semaine est bénie. Je déclare que l'Éternel est bon pour toi en cette nouvelle semaine. Je déclare que des miracles viennent à toi en cette nouvelle semaine. Des miracles de dernière minute. La Bible dit en entrant dans le temple, l'Éternel ne l'a pas vu. Mais en sortant, Jésus l'a vu. Je suis en train de crier que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je prie que tu aies un témoignage de dernière minute. Pendant que l'année est en train de finir, que Dieu te donne de témoigner de sa fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que 10 000 tomberont à ta droite, 1000 tomberont à ta gauche. Toi, tu seras gardé. Toi, tu seras préservé. Ta famille sera préservée. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui passes un moment compliqué, que l'Éternel soit ton rempart, qu'il soit ton étendard, qu'il soit ton appui. Dans le nom de Jésus. Ta semaine est bénie. Merci Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Excellente semaine. Ne manque pas de nous enregistrer. Et je sais qu'on passera une excellente veillée. Amen.